Alors, dans cet exercice, il faut déterminer si les droites BC et DE sont parallèles. On a repris la figure de l'exercice précédent. Donc dans le premier cas, on vous donne des valeurs. On a AB ici qui fait 10. Donc AB égale 10. Ensuite, on a AD égale 5. 4,5, pardon. AD égale 4,5. Ensuite, on a AC qui est égal à 12. Et enfin, on a AE qui est égal à 5,4. Alors, montrer que les droites sont parallèles, c'est montrer qu'il y a proportionnalité des rapports entre les longueurs du petit triangle et les longueurs du grand triangle. Donc il faut d'abord exprimer les rapports entre les longueurs. Donc on va calculer d'abord un rapport. Donc d'une part, on a donc, je vais pouvoir exprimer par exemple AB sur AD. Je commence par une grande longueur que je compare avec sa petite longueur correspondante. AB c'est 10, AD, hop, je me suis trompé, AD, pardon, AD c'est 4,5. Donc j'ai exprimé mon premier rapport. Je le laisse comme ça. D'autre part, je vais pouvoir exprimer un autre rapport. Donc comme ici j'ai commencé par exprimer le rapport par la grande longueur, je vais faire la même chose de ce côté-là, donc AC. Et la petite longueur correspondante serait AE. Donc AC est égal à 12, AE est égal à 5,4. Donc maintenant, il faut que je sache si 10 sur 4,5, ce nombre, cette fraction, est-ce qu'elle est égale à cette fraction-là? Bon, alors a priori, c'est pas facile à voir de cette façon-là. Donc on va utiliser le produit en croix. Donc je vais exprimer ce premier produit. 10 fois 5,4, bon, c'est facile à faire, ça fait 54. Puis je vais exprimer le deuxième produit. 4,5 fois 12, quand on le calcule, on trouve encore 54. On a montré l'égalité des rapports. Donc, AB sur AD est égal à AC sur AE. On vient d'écrire que les rapports sont égaux. Et il faut préciser aussi l'ordre des points, puisque il faut penser que le petit triangle doit être le grand triangle est un agrandissement du petit triangle. Donc il faut que l'ordre des points soit respecté. Donc de plus, les points donc A, D, B d'une part et A, E, C d'autre part sont alignés et dans le même ordre. Donc ces trois points-là sont alignés dans un ordre, ces trois points-là sont alignés sur l'autre droite dans le même ordre. D'après la réciproque du terme de Thalès, les droites, donc DE et BC, sont parallèles. Voilà pour le premier cas. On passe au cas suivant. Donc on recommence. Dans ce cas, on a BC égale 7. Donc BC, c'est ça. On a DE égale 3. Donc DE, c'est cette longueur-là. Ensuite, on a AB égale 26. AB, c'est donc cette longueur-là. Hop là, 26. Et on a ensuite AD égale 12. AD égale 12. Donc c'est reparti. D'une part, on va pouvoir exprimer par exemple, je vais changer, tiens, je vais commencer par la petite longueur qui est là, donc DE. Et ensuite ici je vais mettre BC. Donc j'exprime ce rapport, DE sur BC, c'est 3 septièmes. D'autre part,
Donc je vais exprimer mon deuxième rapport. Donc comme j'ai commencé par la petite longueur, il faut que je commence à nouveau par la petite longueur, c'est-à-dire AD ici. Et puis la grande longueur, c'est donc AB. Donc AD égale 12 et AB égale 26. Donc maintenant, il faut que je sache si 3 septièmes c'est égal à, pardon, pas à 11, 12 26e. Bon, on peut refaire le produit en croix. Allons-y. 3 fois 26, ça fait 78. Et puis, je peux faire 7 fois 12. Et là, ça fait 84. Donc, je viens de montrer que, eh bien, DE sur BC n'est pas égal à AD sur AB. Alors, on aurait peut-être pu faire autrement. Par exemple, pour passer de 3 à 12, on sait qu'il faut multiplier par 4. Pour passer de 7 à 26, si je fais 4 fois 7, 4 fois 7, ça fait 28, et pas 26. Donc, en utilisant d'autres propriétés qui permettent de montrer que les fractions sont égales ou pas, on peut aussi réussir à avoir la même conclusion. Donc ici, mes rapports ne sont pas égaux. Et donc, il faut maintenant conclure pour cette question. Alors, on vient de comparer des rapports et on vient de travailler dans un certain ordre. Donc, il faut aussi préciser que les points donc A, D, E, qui sont alignés, que les points A, D, E d'une part, et A, E, C d'autre part, sont alignés dans le même ordre. Donc, j'ai fait une comparaison de longueur en respectant un ordre dans l'alignement de mes points. Je viens de montrer que les rapports ne sont pas égaux. La réciproque du théorème de Thalès n'est pas vérifiée. Les droites, donc DE et BC, ne sont pas parallèles. Le troisième et dernier cas, donc on reprend une situation qui ressemblerait bien à une configuration de Thalès. Alors ici, je donne AE égale 8. Donc AE est ici. Ça fait 8. Je donne EC égale 14. Alors EC, c'est ni le côté d'un petit triangle, ni le côté d'un grand triangle. Donc je vais la noter différemment. EC, ça fait donc 14. Donc ça c'est AE, ça c'est EC. Maintenant DE. DE, c'est cette longueur-là, ça fait 4, c'est donc une petite longueur. Et enfin BC. BC, c'est une grande longueur puisqu'elle est ici. Alors maintenant, il va falloir que j'exprime des rapports. Donc, je connais le petit côté, la petite longueur AE. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que je puisse comparer ça avec la grande longueur AC. Bon, alors si on regarde bien la figure, on comprend que AC, c'est la longueur AE plus EC. Donc ça, je vais l'écrire. AC égale AE plus EC, c'est-à-dire 8 plus 14, 22. Donc, je peux écrire un premier rapport. D'une part, je vais exprimer, donc je vais commencer par la petite longueur, AE, sur donc la grande longueur correspondante, je viens de la calculer, c'est AC, AE égale 8, AC que je viens de calculer égale 22. Donc d'une part, AE sur AC, c'est 8 22e. Je calcule un autre rapport. Cet autre rapport, je vais pouvoir l'exprimer. Donc j'ai commencé par une petite longueur, AE. Donc il faut que je commence à nouveau par une petite longueur ici. Et donc ce sera DE. Et DE, je vais pouvoir la comparer avec la grande longueur qui est ici, qui serait
qui serait la longueur correspondante si c'était vraiment deux triangles semblables. Donc, DE est égal à 4, BC est égal à 11. Alors, il faut que je sache si 8/22e est égal à 4/12e. Ah, bah alors 8/22e, je peux l'exprimer comme étant 4 fois 2 sur 11 fois 2. Et on connaît les règles de simplification de fraction. Lorsque je multiplie une fraction par le même nombre au numérateur et au dénominateur, j'écris une fraction égale. Cette fraction égale, c'est 4/11e. Donc là, je vais te montrer que 8/22e est égal à 4/11e. Donc, AE sur AC est égal à DE sur BC. Alors, je n'ai pas eu besoin de passer par le produit en croix ou par la règle de 3, puisque là, on peut voir facilement l'égalité entre les deux fractions lorsqu'on décompose le nombre 8 et qu'on décompose le nombre 22. Si vous avez utilisé le produit en croix ou la règle de 3, eh bien c'est très bien aussi, du moment que vous avez comparé correctement les deux fractions et que vous arrivez à la même conclusion. Il faut donc conclure. Je viens de montrer l'égalité entre les deux fractions. À nouveau, on a travaillé dans une situation particulière. On a les points ADB, d'une part et AEC d'autre part qui sont alignés et dans le même ordre. Donc, d'après le théorème de Thalès, les droites DE et BC sont parallèles. Et c'est la fin de l'exercice.